Le conseiller principal de l'actuel président américain Donald Trump, M. Massad Boulos, est arrivé en Algérie avec dans ses valises plusieurs dossiers, dont celui du Sahara occidental en tête, poussé par ce que la Maison-Blanche considérait comme une marge possible pour rééquilibrer les rapports régionaux en Afrique du Nord. Boulos pensait que l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, pourrait être entraînée dans un dialogue où la notion de stabilité régionale serait redéfinie selon les intérêts américains. Mais il s'est rapidement retrouvé face à un pays qui refuse tout compromis sur ses principes fondamentaux et qui ferme la porte à toute ingérence étrangère dans ses affaires ou dans les questions touchant à sa souveraineté, à commencer par celle du Sahara occidental. Avant de quitter l'Algérie, Boulos a déclaré « Ce fut un honneur pour moi de m'asseoir avec le président Tebboune pour échanger des idées sur la vitalité actuelle et l'avenir prometteur des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Algérie, y compris les opportunités de coopération commerciale, notre soutien mutuel à la prospérité en Afrique et nos échanges de vues sur les questions régionales. » Cette déclaration n'était pas une simple politesse protocolaire, mais une expression fidèle du sentiment d'admiration et d'étonnement que Boulos a ressenti à l'issue de sa visite, après avoir compris que l'Algérie n'est plus un pays que l'on contourne ou que l'on absorbe dans des équations géopolitiques, mais une nation qui impose le respect et redéfinit les équilibres. Boulos, représentant direct de Trump et envoyé du secrétaire d'État Marco Rubio, ne méconnaissait pas la complexité de la région, mais il est venu avec une approche basée sur l'idée que l'Algérie, géographiquement centrale, pourrait se montrer plus souple face à des propositions enveloppées dans un langage de coopération régionale et de sécurité collective. Il a toutefois été surpris dès le premier instant lorsqu'il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune avec le même sérieux que l'Algérie applique à toute question touchant à sa souveraineté. Et lorsqu'il a tenté d'aborder le dossier du Sahara occidental, le président Tebboune lui a opposé un message sans ambiguïté. L'Algérie n'est pas partie prenante au conflit, mais elle n'acceptera en aucun cas que ce dossier serve de monnaie d'échange ou d'objet de manœuvre, ni qu'il soit traité ailleurs qu'à l'ONU. L'Algérie ne lui a même pas permis d'ouvrir ce dossier en tant que sujet de dialogue bilatéral. La voie a été coupée dès le début. Il s'agit d'une affaire régie par la légalité internationale, relevant exclusivement des Nations Unies et non des discussions bilatérales ou des bureaux d'ambassade, qu'elles soient américaines ou autres. Ce discours a été réitéré lors de la rencontre entre Boulos et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a souligné que l'Algérie reste attachée aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, qu'elle considère comme une question de décolonisation ne pouvant faire l'objet d'aucune solution de compromis ou imposée de l'extérieur. Même le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, bien que son domaine soit en apparence éloigné des considérations politiques, a souligné à travers son intervention la dimension souveraine des partenariats économiques que l'Algérie est prête à envisager même avec les grandes entreprises américaines. Tout au long de sa visite, Boulos a cherché à ouvrir de nouveaux canaux de coopération dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de l'économie, mais il a vite compris que l'Algérie ne considère ces partenariats que comme des prolongements de sa politique étrangère fondée sur la souveraineté et l'émancipation. Lorsqu'il a abordé la question de la stabilité au Sahel, la réponse algérienne a été limpide. Il n'y a pas de stabilité sans justice, pas de sécurité sans développement et pas de développement sans respect de la souveraineté des États et de leur droit à construire leurs institutions sans tutelle. Ce qui est notable, c'est que malgré sa rigueur diplomatique, Boulos a quitté l'Algérie avec une impression positive. Il a été séduit par l'organisation de l'État, par la qualité des échanges, par la clarté des discours et par un environnement sûr et ouvert. Mais il a aussi rencontré ce mur de souveraineté infranchissable. C'est pourquoi il n'a pas osé mentionner le dossier du Sahara occidental dans aucune de ses déclarations publiques, car il a tout simplement échoué à l'ouvrir. Non pas parce que l'Algérie fuit le débat, mais parce qu'elle refuse tout débat en dehors du cadre légal international et n'admet pas d'être attirée dans des discussions parallèles visant à contourner ses principes.
Sur le plan économique, Boulos a découvert une Algérie qui ne court pas derrière les investissements, mais les choisit selon ses conditions. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, lui a exposé sa vision stratégique. Chaque partenariat doit passer par le transfert de technologies, le soutien à l'industrialisation locale et le respect du cadre légal algérien. Ce n'était pas une ouverture à des opportunités économiques en blanc, mais une invitation à une coopération d'égal à égal, sans soumission ni dépendance. Les entreprises américaines désireuses d'entrer sur le marché algérien, Chevron, ExxonMobil, General Electric, devront accepter les règles de transparence, d'équilibre et de respect de la souveraineté nationale. Boulos a été impressionné par cette position et l'a exprimé en déclarant que l'Algérie est un partenaire respecté, soulignant que le climat d'investissement en Algérie ouvre des perspectives prometteuses pour la coopération bilatérale. Il a aussi compris que ces opportunités ne sont pas une porte d'entrée pour une influence politique ou une pression indirecte, mais des domaines où la réussite dépend exclusivement du respect des lignes rouges définies par l'Algérie pour protéger son indépendance décisionnelle. Un moment fort de sa visite fut sa halte au sanctuaire du Martyr, où il n'a pu s'empêcher d'exprimer son émotion face à la profondeur de l'expérience algérienne dans la lutte contre le colonialisme, déclarant « Ce lieu porte une grande symbolique pour le peuple algérien. Des centaines de martyrs ont donné leur vie pour la liberté de leur pays. C'est un immense honneur d'être ici. » Ce propos n'était pas une simple courtoisie touristique, mais une reconnaissance implicite de l'esprit qui gouverne la politique algérienne, un esprit de souveraineté, de dignité et d'une histoire de résistance à toute ingérence étrangère. Sa visite a également inclus des rencontres avec les responsables de l'ambassade américaine en Algérie, ainsi qu'un échange avec l'ambassadeur d'Algérie à Washington, dans un effort de renforcement des canaux de communication bilatéraux. Malgré les assurances réciproques, Boulos n'a réussi à faire progresser aucun dossier politique sensible, notamment celui du Sahara. L'Algérie a refusé toute discussion sur des initiatives en dehors du cadre onusien, rejetant catégoriquement toute tentative de mondialisation ou d'américanisation de ce dossier. Concernant les tensions régionales, en particulier, au Sahel, Boulos a tenté de proposer un renforcement de la coopération sécuritaire. Mais il s'est heurté à une position algérienne ferme. L'Algérie ne participera à aucune alliance militaire en dehors de ses frontières et ne se transformera pas en outil pour des agendas internationaux, quels que soient les avantages. Le président Tebboune a été clair, la sécurité ne se construit pas avec des chars, mais par le développement et le dialogue. Toute offre de coopération sécuritaire doit donc respecter cette doctrine défensive que l'Algérie applique strictement. Boulos a quitté l'Algérie avec une impression contrastée. D'un côté, un partenaire solide et stable, digne de confiance sur le plan économique et sécuritaire. De l'autre, un partenaire souverain, insensible aux pressions, inflexible sur ses principes.